Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, rendez-vous avec la BD franco-belge apporte ces magnifiques groupes de personnages, y compris la chemise de votre présentateur, ainsi que de casques gaulois. Nous avons également des figurines de personnages du village d'Astérix, da aldeia de Astérix, et même un meg pour que votre présentateur beber puisse boire de l'eau, bien sûr. Et ces décors que nous avons faits, c'est juste pour parler de cette sortie apothéotique arrivée la semaine dernière pour moi et venue directement d'Europe, qui est la nouvelle aventure d'Astérix. Astérix, Astérix et la Transitalique, lancée le 19 octobre 2017 et arrivée rapidement à Tujaview, n'est-ce pas? Alors cette BD est sortie 2 ans après la parution d'Astérix et les papyrus de César. Je rappelle qu'avant cela, nous avions eu aussi Astérix chez les Pictos, qui fait aussi partie de ces nouveaux partenariats des nouveaux auteurs qui développent la série. Ceux-ci s'appellent Ferry et Conrad. Le trait de Conrad est presque le même que celui de Uderzo et les scénarios de Ferry sont mieux qu'auparavant, avec de blagues et une approche du style de celui de Goscinny, le scénariste original des textes d'Astérix, mort en 1977. Et pour ceux qui aiment le genre de bande dessinée, c'est comme si c'était l'arrivée du film de Justice League de DC Comics. C'est aussi un vrai événement pour les sites Tujaview et pour notre rendez-vous avec la BD franco-belge. Il s'agit du 37e album du personnage Astérix, créé en 1959 par Goscinny et Uderzo pour les magazines Pilote, qui arrive avec une première édition gigantesque de plus de 4 millions d'exemplaires traduits en 20 langues. Et je rappelle, en dépit du plan traditionnel indiquant l'état de l'ancienne Gaule, la région correspondant à la France actuelle a été retirée de cette nouvelle édition, ainsi que la description traditionnelle de chaque personnage. Oui, ils ont disparu. Rappelez-vous que nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute l'Italie est sous la domination des Roms. Toutes, pas exactement. En fait, il y a beaucoup de peuples différents vivant dans différentes régions de la péninsule italienne et ils ont leurs propres habitudes, chacun ayant une identité qui lui est propre et une certaine indépendance culturelle. Tout cela donne bien du travail aux légionnaires romains. Et l'histoire tourne autour de ces célèbres routes romaines pavées dont la construction a débuté en 300 avant Jésus-Christ. Le complexe s'est étendu sur 400 000 km et environ 80 000 km étaient pavés. Dans l'histoire de cette bande dessinée, il y a un sénateur qui s'appelle Lactus Bifidus. C'est un politicien chargé de réparer toutes les routes romaines. Mais que fait-il réellement? Il détourne l'argent pour son usage personnel, pour organiser des orgies privées et laisse tous les chantiers mal gardés, tout cassé et tout troué. Toute ressemblance avec le présent et nos politiciens actuels est une simple coïncidence. Refusant les accusations et pensant à quelque chose qui pourrait détourner l'attention du problème, il décide de créer une course sur les routes d'Italie pour montrer que ces routes sont en réalité en bon état. L'épreuve est ouverte à tous les peuples du monde connu, bien que Jules César exige qu'un roman doive gagner. Ce que je sais, c'est que Astérix et Obélix décident de participer. Ils représentent la Gaule et ils sont favoris pour franchir la ligne d'arriver en premier. Mais tout peut arriver au milieu des nids de poules qui provoquent des accidents et des sabotages, des pizzas et une référence à Léonard da Vinci et à son célèbre tableau Mona Lisa. Assez, je ne vous en dis pas plus. J'ajoute que cette nouvelle bande dessinée s'inspire beaucoup de ce vieux dessin animé de Hanna-Barbera, Les Fous du Volant. Le scénario est merveilleux et surprend le lecteur, pendant qu'il y a aussi dans les récits un bel hommage à nos amis portugais. Voici cette merveille française qui m'a été envoyée de Belgique. Cela a coûté environ 10 €, pas tellement. Elle a été achetée par mon ami Ricardo Lété, le créateur de la marque Rio 450.
Il sera d'ailleurs mon invité dans la prochaine émission du Rendez-vous avec la BD franco-belge. Et nous parlera de son voyage en Belgique à la recherche de Tintin perdu. Ce sera très cool. Dans les prochaines vidéos, nous parlerons également de cette sortie en France du deuxième tome de Véronica, envoyé par son auteur, Amédée Albi. C'est une bande dessinée parue chez Il Édition. Nous parlerons aussi de Rugas, une BD de Paco Roca qui sortira au Brésil chez Devir, bien que l'on possède déjà une version portugaise parue chez Bertrand Éditeur en 2013. Bertrand Editora desde 2013. Et nous parlerons aussi de cette BD de CSP, Sobrenatural Social Club de Ronaldo Barata. Sobrenatural Social Club de Ronaldo Barata. Une bande dessinée effrayante et très cool de CSP. Donc ne manquez surtout pas les prochaines vidéos de Tu as vu. À bientôt.